Une question, vous avez évoqué, Madame la sénatrice, oui, Drézy, Flexi, bon, enfin, il y a plusieurs innovations là, qui sont en cours. Je ne peux pas vous dire du tout quel est leur degré de maturité, dans quelle mesure elles vont apporter effectivement des réponses effectives, mais on comprend bien quand même, enfin, ça n'échappe pas à mon entendement que de faire du matériel plus léger, etc. Ben, d'abord, c'est moins cher, les coûts de maintenance ou les réparations majeures qu'il faut faire sur les voies sont peut-être, elles aussi, moins conséquentes, etc. Donc, ben, il faut vraiment que nous poussions ça à mort pour trouver à faire la jointure. On est dans un moment où on manque d'argent public et, ben, évidemment, tous les différents cas, encore une fois, je ne les connais pas dans leurs détails, mais que vous avez soulevés, supposent à un titre ou à un autre des investissements, et chacun dira, ben, moi, j'ai pas de... C'est aussi le problème, les AO régionales, c'est un sujet pour moi de préoccupation, parce que la situation financière globale, si elles se trouvent elles-mêmes avec des difficultés accrues, ben, forcément, elles mettront moins d'argent dans les mobilités, et par construction, soyez assurés, une entreprise comme la SNCF en sera malheureuse. Bon. Donc, effectivement, il faut veiller à ce qu'elle puisse dégager des moyens. Bon. J'avais, je le dis au passage, je me souviens très bien de Hochagin, puisque ça a été évoqué, bon, j'avais souhaité, on avait dégagé l'État, alors là, j'étais pas je parle en tant qu'AO, des moyens pour qu'on fasse des relances des études. Là, c'était, pour le coup, plutôt sur du trafic marchandises et fret, même si j'avais demandé à ce que les études, il faut que le périmètre des études soit étendu à la perspective de la rouvrir comme aux voyageurs un jour. Bon, je comprends que ce n'est pas tout à fait demain la veille. J'en profite pour dire que je vois quand même certaines collectivités, je ne commande pas, mais d'ores et déjà abdiquer toute perspective et transformer d'anciennes voies en voies vertes, en pistes cyclables, etc. Je le dis tout de suite, pourquoi pas, hein, je n'ai rien contre les pistes cyclables, mais bon, là, ça rend irrémédiable le sujet. Bon. Donc, on va voir ce que va dire la nouvelle mission confiée au préfet Philizot. J'ai quand même observé un point positif sur les lignes dites les lignes fines de développement du territoire. C'est quand même qu'il y a eu 1500 km là, au 1er janvier 2024, ça correspond à 14 lignes, qui ont été rebasculées dans le réseau structurant, c'est-à-dire relevant pour le coup de la responsabilité de RFF. Bon. Je constate aussi, même si elles sont minoritaires, qu'il y a quelques régions qui ont dit on va prendre le patrimoine lui-même à notre charge. Tout ça est assez minoritaire, mais enfin, ça va dans le bon sens. Encore une fois, je n'ai pas la solution miracle. Enfin, bah, moi qui ai rouvert la ligne Saint-Dié-Épinal, hein, je le rappelle, encore une fois, on ne peut, nous, qu'être favorable à ce type de perspective. Après, je le répète, c'est une question d'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Et donc, il va falloir que nous soyons très convaincants pour que des choix pertinents puissent être faits en la matière. Et donc, après, je viendrai sûrement et à Isère et voir en Béarn les passages à niveau. Enfin, oui, rien n'est mieux que si on veut trouver des solutions, que d'aller voir sur place. Après, il faudra faire des priorités de toute façon. Limoges-Angoulême, je le dis, je l'ai prise souvent. Parce que j'ai travaillé à Angoulême et pour prendre la Polte, pour aller vers chez moi, ben, j'ai pris la Limoges-Angoulême lorsqu'elle fonctionnait encore.